On va décortiquer aujourd'hui une alerte lancée par un philosophe sur l'IA générative. Et elle est tirée de son livre Le désert de nous-mêmes. C'est une réflexion qui est vraiment essentielle sur la direction que notre société est en train de prendre. Allez, on plonge dedans tout de suite. Alors, tout commence avec une fable, celle du rossignol Philomèle. Imaginez un être capable de créer des mélodies incroyables, infinies. Et un jour, on vient lui proposer des outils pour, soi-disant, lui simplifier la vie. Attiré par cette idée du moindre effort, il accepte. Le résultat, il est tragique. Il perd tout, sa créativité, sa communauté, et il finit atrophié, seul, dans le silence. Cette vieille histoire, elle a une résonance assez folle aujourd'hui, non? C'est un peu comme si on nous tendait un miroir sur notre propre société et notre relation de plus en plus fusionnelle avec la technologie. Et justement, ce choix du rossignol, cette sorte de renoncement volontaire, eh bien, ça nous amène directement à un moment clé, un point de bascule de notre histoire très récente. Un tournant que le philosophe considère comme absolument décisif pour notre avenir. Pour lui, cette date, ce moment précis où tout a changé. C'est le 30 novembre 2022, le jour où ChatGPT a été lancé publiquement. Et attention, c'est bien plus qu'un simple outil, c'est le début d'une toute nouvelle ère. Et on commence à peine à mesurer les conséquences. Et c'est ça qui est fou. Moins de 3 ans plus tard, ces conséquences, ce n'est plus de la science-fiction. Non, elles sont bien réelles, et on sent déjà l'impact partout dans notre société. Le premier impact vraiment visible, il vient de la Silicon Valley elle-même. Ils ont même un nom pour ça, la Jobs Apocalypse. Ça se traduit par des vagues de licenciements, bien sûr, mais aussi, de façon plus discrète, par un gel des embauches pour les métiers de bureau, les fameux cols blancs. Et l'impact sur la culture est juste saisissant. Prenez une plateforme comme Spotify. Aujourd'hui, jusqu'à 30% des nouveaux morceaux qui sortent sont générés par une IA. C'est une véritable inondation de contenu synthétique qui met directement en danger le travail des artistes humains. Mais au-delà de l'économie, les conséquences humaines sont profondes. On commence à avoir une forme de dépendance émotionnelle, avec parfois des issues tragiques. Le monde de la création est aussi en première ligne. On a vu le projet Tillywood, une actrice 100% IA, qui a provoqué une vraie crise en Hollywood. Pour le philosophe, tout ça, c'est le symptôme d'une faillite morale collective. On a adopté ces outils à bras ouverts sans aucune réflexion critique. Et tout ça, ça nous mène à une question fondamentale, une question que nos enfants pourraient très bien nous poser demain. Papa, maman, à quoi ça sert que j'apprenne la grammaire si une machine peut écrire un texte parfait en 1 seconde? Là, on touche au cœur même de ce que sont l'éducation et l'effort intellectuel. Ce qui nous amène au centre de l'argument philosophique. Parce que derrière tous ces impacts visibles, notre adoption de l'IA cacherait quelque chose de bien plus profond, un renoncement à nous-mêmes, à nos propres capacités. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? La réponse, elle est simple, presque dérangeante. C'est notre penchant naturel pour la facilité. L'industrie de la tech a parfaitement compris cette tendance humaine au moindre effort et elle s'en est servie pour assurer une adoption massive et quasi immédiate. Cette image du cheval de Troie, elle est parfaite pour comprendre le mécanisme. L'argument de la praticité, du gain de temps, c'est la porte d'entrée. Et une fois qu'on l'accepte, s'installe un processus qui nous pousse petit à petit à abandonner l'usage de nos propres facultés. Et là, il y a un point crucial à comprendre. C'est la différence entre l'IA classique et l'IA générative. L'IA classique, on la connaît. Elle optimise la logistique d'un entrepôt, elle calcule l'aérodynamisme d'un avion. L'IA générative, c'est radicalement différent. Elle n'optimise pas, elle exécute. Elle fait des tâches qui, jusqu'à maintenant, mobilisaient nos capacités intellectuelles et créatives. Le philosophe appelle ça le tournant intellectuel et créatif. Et les mots sont forts, c'est une rupture anthropologique majeure. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas notre force physique qu'on délègue à des machines, c'est notre esprit, notre créativité, notre singularité. La conséquence pour la société, elle donne le vertige. Avec cette promesse de super assistant dans tous les domaines, le risque, c'est d'évacuer autrui de notre quotidien. Mais une société, par définition, c'est fondée sur l'interdépendance, sur le fait qu'on a besoin les uns des autres. En automatisant ces relations, on risque de briser le lien social lui-même. Alors, face à une rupture d'une telle ampleur, on est en droit de se demander, mais qui mène le débat? Qui décide de notre avenir? Le problème, selon le philosophe, c'est que la conversation est complètement biaisée. Elle est menée par les mauvaises personnes. L'analogie qu'il utilise est frappante. Pour évaluer les risques de la cigarette, on va voir des cancérologues, pas le PDG de Philip Morris, on est d'accord? Eh bien pour l'IA, c'est l'inverse. L'écrasante majorité des experts qu'on entend partout sont ceux-là même qui développent ces technologies et qui en tirent profit. Le constat est donc sans appel. Ceux qui façonnent le discours public sont à la fois juges et parties. C'est un conflit d'intérêts majeur. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut espérer avoir une évaluation honnête et critique des vrais risques? C'est impossible.
La solution qui est proposée, c'est donc une reprise en main citoyenne du sujet. Organiser un contre-sommet, donner la parole aux vrais experts du terrain, les artistes, les journalistes, les enseignants, les soignants, bref, tous ceux qui sont en première ligne. Le but, c'est d'évaluer les impacts réels et de passer de la simple observation à une véritable mobilisation de la société. Parce que la question fondamentale, celle qui résume tout, elle est là. Est-ce que c'est vraiment ça le monde que l'on veut ? Un monde où des systèmes font tout du matin au soir et où l'autre, l'artiste, le professeur, le médecin, est tout simplement évacué. Et ça nous ramène directement à notre fable du rossignol. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire exactement le même choix? Est-ce qu'on n'a pas, collectivement, cédé aux sirènes du moindre effort au risque de se retrouver nous aussi atrophiés et seuls au milieu d'un désert que nous aurions nous-mêmes créé? La question, plus que jamais, reste ouverte.